tout de suite. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur Canal TNT. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous commençons par remercier Allah, le maître de l'univers, Allah qui a envoyé ses messagers pour nous montrer la voie droite, pour qu'après le passage de ces prophètes messagers, l'humanité ne trouve aucun argument échappatoire devant Dieu le jour du grand jugement. Et j'implore sa grâce, sa bénédiction sur notre vénéré prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète ou messager de Dieu véritablement envoyé dans le but de tirer les gens des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Nous saluons tous les téléspectateurs de l'émission Parlons d'Islam. Notre thématique d'aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ, le musulman parle de Jésus-Christ, les chrétiens aussi parlent de Jésus-Christ, les juifs également parlent de Jésus-Christ, mais de 3 manières différentes. Nous allons commencer d'abord à présenter Jésus-Christ selon la conception juive. Premièrement et deuxièmement, nous allons présenter Jésus-Christ selon la conception chrétienne. Et troisièmement, nous allons présenter Jésus-Christ selon la croyance musulmane. Nous commençons avec les Juifs. Vous savez, pour les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ comme étant le Messie de Dieu. Les Juifs, jusqu'à ce jour, continuent à attendre leur Messie. Donc pour les Juifs, Jésus-Christ fut un imposteur qu'ils ont réussi à tuer par crucifixion, selon la loi de Deutéronome chapitre 21, versets 22 à 23. Laquelle loi dit ceci: si l'on fait mourir quelqu'un qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendis à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur un bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est l'objet de la malédiction. C'est-à-dire, sur base de cette loi, les Juifs confirment que Jésus-Christ est un faux prophète, un faux Messie, parce qu'ils ont réussi à le tuer sur un bois. Donc ça, c'est la conception juive. Et les Juifs ne croient pas en Jésus-Christ comme étant leur Messie. Ils continuent à attendre leur Messie jusqu'à ce jour. Mais les Juifs ne croient pas que le Messie d'Israël sera Dieu. Sur base de toutes les prophéties de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les Juifs disent que le Messie d'Israël sera un être humain, il sera un grand connaisseur en Torah, il sera un descendant direct de David, mais ils ne croient pas que le Messie d'Israël soit Dieu. Bien qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ comme étant leur Messie, mais ils disent que le Messie d'Israël sera un être humain, il ne sera pas Dieu. Et les Juifs disent encore que Jésus-Christ fut un bâtard. Donc les Juifs disent que Jésus-Christ c'est un bâtard. C'est-à-dire les Juifs accusent Marie que Marie s'est prostituée pour avoir Jésus-Christ. Et le Coran fait allusion à cette grave calomnie contre la personne de Marie dans la sourate 4. Verset 156 à 157, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, les Juifs ont été maudits à cause de leur mécréance et à cause de leur grave calomnie à la personne de Marie. Et la calomnie dont le Coran fait allusion dans ce passage,
C'est cette calomnie qui consiste à dire que Marie s'est prostituée pour avoir Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous lisez dans les évangiles des ghettos chez les Juifs, on appelle Jésus-Christ en hébreu Ben Stada. Ben Stada signifie le fils de la prostituée. Ça, c'est la conception juive. Mais du moins, nous avons les Juifs qu'on appelle les Juifs messianistes. Les Juifs messianistes, ce sont des Juifs qui ont reconnu en Jésus-Christ comme étant leur Messie, leur Sauveur. Bien qu'ils ont reconnu en Jésus-Christ comme étant leur Messie, leur Sauveur, mais les Juifs messianistes ne croient jamais que Jésus-Christ est Dieu. Eux, ils croient que Jésus-Christ est un Messie de Dieu, un Sauveur pour Israël. Et les Juifs mosaïques également ne croient pas que le Messie d'Israël sera un Dieu. Ça, c'est la croyance juive sur la personne de Jésus-Christ. Maintenant, en ce qui concerne la croyance chrétienne sur Jésus-Christ, vous savez que les chrétiens sont lamentablement divisés sur la personne de Jésus-Christ. Il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu venu sur la terre sous forme humaine. Ça, c'est le premier point. Ils acceptent que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Il était venu sur la terre pour nous sauver à travers sa mort sur la croix. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un deuxième groupe de chrétiens qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais ils croient du moins que Jésus-Christ est le Fils de Dieu au sens strict du terme. Donc, il y a des chrétiens dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Entre autres, nous avons les témoins de Jéhovah et les gens de Déoui et certaines églises de réveil aussi, qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu créateur, mais ils disent que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu, un prophète de Dieu. Et il y a encore un troisième groupe qui croit à la doctrine de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais ils disent qu'il n'y a pas quoi dire, il y a un seul Dieu. Et ils disent que c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Et nous les musulmans, nous disons que oui, c'est un mystère, mais c'est un mystère de l'ignorance et de l'apostasie. Parce que Jésus-Christ ne l'a jamais enseigné et aucun prophète avant Jésus-Christ ne l'a enseigné. Donc la doctrine de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et il y a un autre groupe qui croit à la doctrine de la Sainte Trinité qui a été prêchée par le prêtre Sabérius, qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui avait rempli trois fonctions. Lui-même, il était Dieu quand il était aux cieux. Lui-même, il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus-Christ. Il a pris corps pour nous sauver par sa mort. Et lui-même est devenu le Saint-Esprit. Ça encore, il y a un groupe chrétien qui enseigne une telle doctrine. Et il y a une doctrine enseignée dans l'église catholique qu'on appelle la doctrine de la Théotokos. La doctrine de la Théotokos qui consiste à dire que Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère de Dieu. Et les chrétiens catholiques enseignent cela. Ils appellent Marie la mère de Dieu. Mais quand vous demandez à d'autres chrétiens, les chrétiens des églises de réveil qui croient que Jésus-Christ est Dieu, vous leur demandez est-ce que Marie est la mère de Dieu? Et ils disent que non, non, Marie ne peut pas être digne d'être appelée la mère de Dieu. Donc ces chrétiens-là, ils refusent que Marie soit appelée la mère de Dieu, mais ils croient que Jésus-Christ est Dieu. Or, si Jésus-Christ est Dieu, selon eux, donc il est catholiquement logique que Marie soit appelée la mère de Dieu. Alors, nous disons que toutes ces doctrines enseignées dans le christianisme autour de la personne de Jésus-Christ n'est qu'un égarement, parce que Jésus-Christ ne l'a jamais enseigné. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Nulle part dans les évangiles, Jésus-Christ a dit « c'est moi qui suis votre Dieu et c'est moi que vous devez tous adorer ». Ça n'existe pas. Parce que personne ne peut être plus éloquent que Jésus-Christ pour donner son identité. Et Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 24, Jésus dit « celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est-à-dire, si vraiment nous aimons Jésus, nous devons garder les enseignements de Jésus. Garder les enseignements de Jésus, cela veut dire enseigner ce que le Christ de Jésus a enseigné et être l'incarnation pratique de ces enseignements.
C'est pourquoi nous, les musulmans, nous disons que non. Toute église chrétienne qui enseigne que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est qu'un instrument que le diable utilise pour conduire les gens en affaires. Et ce ne sont pas les affirmations gratuites. Nous sommes prêts à partager les plateaux avec les pasteurs qui voulaient assez qu'on puisse débattre sur ces sujets. Jésus-Christ est-il le Dieu? Nous disons que Jésus-Christ n'a jamais enseigné qu'il était Dieu, mais par contre, Jésus-Christ dans les évangiles a enseigné qu'il était l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. Alors nous allons donner quelques passages de la Bible, les paroles de Jésus-Christ, les enseignements qui sortent de la bouche de Jésus-Christ, qui confirment qu'il est l'envoyé de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 40. Jésus-Christ dit ceci: celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, dans ces passages, Jésus-Christ confirme que lui, c'est un envoyé de Dieu, et Dieu est l'envoyeur, et c'est lui qui l'a envoyé. Donc lui n'est pas Dieu. Deuxième verset, Marc chapitre 9, verset 37. Jésus dit ceci: quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais c'est lui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ se présente comme étant un envoyé de Dieu, et c'est Dieu qui l'a envoyé et l'envoyeur. Donc il est plus que clair que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu. Luc chapitre 4, verset 40 à 43. Jésus dit ceci: mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. J'attire votre attention, chers téléspectateurs de l'émission Parlons de l'Islam. Dans ces passages, dans Luc chapitre 4, verset 40 à 43, Jésus dit ceci: mais il leur dit, Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus-Christ nous montre qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du paradis, et non pas pour mourir à travers sa mort que nous ayons la vie éternelle, comme enseignent les chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens nous enseignent que Jésus-Christ est Dieu venu sur la terre sous forme humaine pour mourir à la croix, et nous croyons seulement à la mort de Jésus-Christ sur la croix pour que les péchés d'Adam et Ève que nous avions hérités soient pardonnés et que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est une doctrine satanique. Jésus ne l'a jamais enseigné, et aucun prophète avant Jésus-Christ ne l'a enseigné. Ici, Jésus-Christ définit le but de sa mission. Il a dit: il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du paradis. Il termine en disant: car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, et non pas pour mourir à travers sa mort que nous ayons la vie éternelle. Nous prenons encore un autre passage, toujours les paroles de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous les musulmans, nous aimons Jésus-Christ plus que les autres, parce que nous restons dans les enseignements de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 16. Jésus dit: celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ confirme qu'il est l'envoyé de Dieu, et non pas le Dieu qui l'a envoyé lui-même. Non. Nous prenons encore un autre verset. Dans Luc chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus-Christ a dit: ses œuvres du jour au jour, c'est de faire la volonté de Dieu qui l'a envoyé. Et qu'est-ce que signifie faire la volonté de Dieu? C'est être musulman. Un musulman, c'est lui qui est appelé à se soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, partant de ces versets, Jésus-Christ nous montre qu'il était musulman. C'est-à-dire, il était soumis à la volonté de Dieu. Parce que Jésus ne connaît pas une religion qu'on appelait le christianisme, non. Jésus n'a jamais laissé le mot chrétien, il n'a jamais laissé une religion du nom du christianisme. Il n'a jamais prêché la religion qu'on appelait le christianisme, non. Nous connaissons que le mot chrétien est apparu pour la première fois dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26, en Antioche, c'est-à-dire en Turquie. Ce sont les païens, les adorateurs d'une fausse divinité
étaient à stade. Ils ont vu les disciples prêcher, ils se moquaient d'eux en les appelant voici les chrétiens. Mais Jésus-Christ ne connaît pas les mots chrétiens. Jésus-Christ n'a jamais prêché une religion du nom du christianisme, mais il ne connaît même pas ces mots. Mais nous disons que Jésus-Christ était musulman. Cela ne veut pas dire qu'il était disciple de Mohammed, non. Il était musulman, c'est-à-dire que Jésus-Christ était venu pour faire la volonté de Dieu qu'il a envoyé. C'est pourquoi il a confirmé que sa nourriture est de faire la volonté de Dieu qu'il a envoyé. Il confirme qu'il est l'envoyé de Dieu, il n'est pas le Dieu créateur. Nous prenons encore Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit dans celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Jésus dit ceci, dans Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jésus n'a jamais dit en vérité, je vous le dis, celui qui croira à ma mort sur la croix aura la vie éternelle. Jésus ne l'a jamais prêché. Il a dit celui qui croit à ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Jean chapitre 5, verset 30. Je donne les paroles de Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit ceci. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'attends. C'est-à-dire tout ce que Jésus-Christ faisait, les miracles, qu'il ressuscitait des morts, qu'il guérissait les malades, les lépreux, il ne faisait pas par son propre pouvoir. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Mais qui lui a donné ce pouvoir-là de ressusciter des morts, de faire des miracles? Qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Il ne faisait pas par son propre gré, par son propre pouvoir. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'attends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire Jésus-Christ confirme qu'il est l'envoyé de Dieu. Il a été envoyé par le Dieu créateur. Nous prenons encore un autre verset. Dans Jean chapitre 5, verset 36, Jésus dit ceci. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est-à-dire Jésus-Christ nous montre clairement qu'il est l'envoyé de Dieu. Luc chapitre 4, verset 16, ça c'est la première prédication de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 4, verset 16 à 32, lorsque Jésus s'est présentant aussi à la synagogue, devant les Juifs, en lui remettant les livres du prophète Ésaïe, Jésus-Christ a déroulé les livres du prophète Ésaïe. Il a tombé sur la prophétie d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 3. Jésus-Christ a lu cette prophétie devant tous les Juifs à la synagogue. Jésus dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué, c'est-à-dire il a fait de moi un Messie, un envoyé de Dieu. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc la première prédication de Jésus-Christ à la synagogue devant les Juifs, Jésus se présente comme étant un envoyé de Dieu. C'était une occasion que Jésus-Christ se présente comme étant le Dieu créateur venu sur la terre sous forme humaine, comme enseignent les chrétiens égarés. Mais Jésus-Christ, sa première prédication, il se présente comme étant un envoyé de Dieu. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Il m'a envoyé. Il s'est présenté comme étant un envoyé de Dieu. Et nous allons terminer maintenant par les enseignements de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, dans d'autres traductions de la Bible, on a dit, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu crois, tu reconnaisses, tu attestes. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu créateur. Et moi, Jésus-Christ, n'est que l'envoyé de ce Dieu véritable. Regardez un peu, chers téléspectateurs chrétiens. Dans ce passage, Jésus-Christ confirme que pour avoir la vie éternelle, il faut que tu crois à un seul véritable Dieu. Et lui, Jésus-Christ,
n'est que l'envoyé de ce Dieu véritable. C'est-à-dire, et Jésus, la partie physique, et le Christ, la partie spirituelle, les deux sont des envoyés de Dieu. Mais nos frères et sœurs chrétiens disent que non, Jésus-Christ, tu as menti. C'est toi seulement qui es notre Dieu. Nous disons que tout chrétien qui meurt dans cette croyance-là que Jésus-Christ est Dieu, ira tout droit en enfer. Et ça, ce ne sont pas les affirmations gratuites. Ce sont les enseignements de Jésus-Christ dans les évangiles qu'il a montré clairement que c'est lui qui meurt dans cette foi-là, dans cette croyance-là que Jésus-Christ est Dieu, ira tout droit en enfer. Parce que Jésus-Christ n'a jamais prêché qu'il était le Dieu créateur. Jésus-Christ n'a jamais dit clairement qu'il était le Dieu créateur. Même dans Luc chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Jésus-Christ passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Ça, c'est dans Luc chapitre 6, verset 12. Mais qu'on se pose la question, comment une personne qui priait Dieu comme nous, et aujourd'hui la même personne puisse devenir notre Dieu? Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Mais Jésus priait qui? Si lui, il était le Dieu créateur, mais il priait encore un autre Dieu. Mais il s'agit de quel Dieu? Non, mes chers frères et sœurs chrétiens, la conscience est l'aide naturelle que Dieu a mis dans l'homme pour lui permettre de distinguer entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Parce que nulle part Jésus-Christ s'est présenté dans la Bible comme étant le Dieu créateur. Non. C'est pourquoi nous disons que, partant de tous les versets que nous venons de citer ici, dans lesquels Jésus-Christ se présente comme étant un envoyé de Dieu, donc Jésus-Christ serait, au conditionnel, le plus grand menteur, le plus grand hypocrite que la terre n'a jamais connu, s'il se présente dans ces versets comme étant un envoyé de Dieu, tout en sachant qu'il est Dieu, venu sur la terre sous forme humaine. Donc Jésus-Christ serait le plus grand menteur, le plus grand hypocrite que la terre n'a jamais connu. Parce qu'il se présente ici comme étant un envoyé de Dieu, pourtant qu'il était le Dieu créateur. Non, 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 non. Nous disons non. Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Il n'a jamais été le Dieu créateur venu sur la terre sous forme humaine comme enseignent les chrétiens. Nous disons que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Et cela est confirmé aussi dans les Saint-Coran. Comme ça, nous allons donner maintenant la position coranique ou des musulmans sur la personne de Jésus-Christ. Donc pour nous les musulmans, nous croyons à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus-Christ est venu au monde sans père avec une mère. Mais cette façon de venir au monde sans père avec une mère ne fait pas de lui un Dieu. Parce que le Saint-Coran nous montre que c'est l'une des 4 façons que Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam sans père ni mère. Adam n'a pas goûté à l'avance comme Jésus-Christ. Adam n'a pas porté des cache-couches comme Jésus-Christ. Adam n'a pas été le sein d'une femme comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, si quelqu'un pourrait être Dieu par sa façon de venir au monde, c'est que Adam serait plus Dieu que Jésus-Christ. Parce qu'il y a certains chrétiens qui disent que non, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est né sans père avec une mère. Mais si vous dites que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est venu au monde sans père avec une mère, là, nous les musulmans, nous serons dans une obligation de dire que Adam est plus que Dieu que Jésus-Christ. Parce que Adam est venu au monde sans père ni mère. Et deuxième façon, Adam, Dieu a créé Adam, il a tiré l'une des côtes d'Ève, il a façonné Ève. Adam encore, c'est un miracle pour nous. Parce que si vous dites que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est venu au monde sans père avec une mère, mais nous disons que Ève aussi serait plus Dieu que Jésus-Christ. Parce que Ève est venue au monde, Adam est considéré comme son père parce qu'il a été tiré de ses côtes. Et Adam n'a pas de mère. Et Ève n'a pas de mère. Et nous qui naissons selon la loi commune avec des pères et des mères, c'est un miracle. Donc voilà 4 façons que Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam sans père, sans mère. Dieu a créé Ève, il a tiré l'une de ses côtes d'Adam, il a façonné Ève. Et Dieu a créé Jésus-Christ sans père avec une mère. Et Dieu nous a créés avec des pères et des mères. Voilà 4 façons que Dieu a créé la race humaine. C'est-à-dire, dire que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est venu au monde sans père avec une mère, nous allons dire que c'est que Adam est plus Dieu que Jésus-Christ. Donc nous les musulmans, nous croyons à cet miracle
la naissance miraculeuse de Jésus-Christ, qu'il est venu au monde sans père, avec une mère. Et nous croyons au miracle que Jésus-Christ a opéré par la permission de Dieu. Ce n'était pas par son propre pouvoir qu'il faisait ces miracles-là, qu'il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, les lépreux. Il y a même d'autres miracles dont le Coran fait allusion que la Bible n'a pas parlé. Le Coran parle d'un miracle de Jésus-Christ qui n'existe pas dans la Bible. Le Coran dit que Jésus-Christ avait la capacité de prendre l'argile. Il donne ça la forme d'un oiseau et il souffre, ça devient un oiseau volant. Ces miracles n'existent pas dans la Bible. Et dans le livre de Jean, Jean chapitre 20, au dernier verset, la Bible nous dit, l'apôtre Jean nous dit que Jésus-Christ avait fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres dans la Bible. Mais c'est écrit où maintenant? Or, le seul livre au monde qui donne les miracles de Jésus-Christ qui n'existe pas dans la Bible, c'est le Saint-Coran. C'est-à-dire un miracle créatif. C'est-à-dire Jésus-Christ prenait l'argile, façonnait cela, il donnait ça, la forme d'un oiseau, il soufflait et ça devient un oiseau volant. Ces miracles n'existent pas dans la Bible. Donc, nous croyons, nous les musulmans, nous croyons à tous les miracles que Jésus-Christ a opérés par la permission de Dieu. Il ne faisait pas par son propre pouvoir, mais c'est par le pouvoir que Dieu lui avait donné, parce que lui-même disait, tout pouvoir m'a été donné. Mais nous disons que Jésus-Christ, c'est un Messie de Dieu, un envoyé de Dieu, et il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, pas l'humanité tout entière. Parce qu'il y a certains chrétiens, pas certains, la plupart, la majorité des chrétiens disent que Jésus-Christ est le Messie envoyé à toute l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité. En donnant certains versets de la Bible mal interprétés, nous allons revenir dans notre deuxième numéro avec des versets que les chrétiens donnent pour présenter la mission de Jésus-Christ. C'était universel, tel que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point dans les péchés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Le verset tel qu'il allait, l'ordre que Jésus-Christ avait donné à ses apôtres, aller dans toutes les nations, faites les disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et la lumière du monde. Nous allons revenir dans notre deuxième numéro de l'émission pour expliquer tous ces versets-là mal interprétés par les pasteurs, parce que Jésus-Christ n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, comme lui-même a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 24, répondant à la femme cananéenne en disant, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire, aucun chrétien dans le monde sera plus éloquent que Jésus-Christ pour définir sa mission. Parce que quand Jésus dit déjà que je n'ai été envoyé pour Israël, maintenant qui es-tu pour contredire Jésus-Christ? Et quand nous regardons la mission de Jésus-Christ, il a prêché pendant 3 ans. Jésus-Christ n'a jamais invité les non-israélites à croire en lui. Et Jésus-Christ a interdit même ses apôtres, ses disciples, d'aller prêcher son évangile aux non-israélites. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, Jésus donna l'ordre à ses disciples en disant, n'allez pas chez les païens. En d'autres termes, n'allez pas chez les Congolais. N'entrez pas chez les Samaritains. N'entrez pas chez les païens, mais allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est Jésus-Christ. Il donne l'ordre à ses disciples d'aller chercher seulement les enfants d'Israël pour leur prêcher la bonne nouvelle du paradis. Parce qu'il a été envoyé pour eux, pour les enfants d'Israël, et non pas pour toute l'humanité, comme enseignent d'autres chrétiens. Et le Coran le confirme. Dans la sourate 3, verset 46, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Wa rasulan illa bani Israël. Jésus-Christ est le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Il sera le messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, nous les musulmans, nous croyons que Jésus-Christ est le Messie de Dieu, un envoyé de Dieu, mais pour Israël. Et il n'est pas Dieu. Sourate 5, versets 72 à 75, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Jésus, fils de Marie, est Dieu. Alors que le Messie, fils de Marie, avait dit aux enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. C'est-à-dire, dans cette sourate, dans la sourate 5, versets 72 à 75, Dieu nous dit ceci. Ce sont les égarés. Les égarés qui disent que Jésus-Christ est Allah, est Dieu.
C'est-à-dire, tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu sont égarés du droit chemin. Ça, c'est Dieu qui nous dit dans le Saint-Coran. Or, Jésus-Christ avait dit aux enfants d'Israël, à son époque, aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, qui est aussi votre Seigneur. Et cette vérité est révélée aussi, cette vérité coranique de la sourate 5, verset 72 à 75, est révélée aussi dans la Bible. Dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus-Christ, après sa résurrection, selon la Bible, lorsque Marie de Magdala, voulant les toucher, Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Et Jésus termine en disant, et je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu. Donc Jésus-Christ confirme qu'il a un Dieu. On se pose la question, mes chers frères et sœurs chrétiens, Jésus-Christ a menti qu'il a un Dieu? Non, nous disons que tout chrétien qui meurt dans cette croyance-là, que Jésus-Christ est Dieu, ira tout droit en enfer. Et nous sommes prêts à accepter le partage avec nos frères et sœurs chrétiens, le pasteur, le plateau est là, vous pouvez nous appeler dans nos numéros qui sont affichés au bas de l'écran, si vous avez besoin d'un partage dans la fraternité amicale, qu'on puisse discuter sur la question de la divinité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est-il Dieu? Parce que si Jésus-Christ est Dieu, le Dieu créateur, c'est que tous les musulmans qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ iront en affaire. Mais si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que tous les chrétiens qui adorent Jésus-Christ iront tout droit en affaire. Alors, je dis et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à nos frères et sœurs chrétiens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur Canal TNT. Tout de suite. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser.